soir, en ce matin. Nous sommes en ce matin. Alléluia. Acclame pour toi, peuple de Dieu. Le thème, c'était quoi déjà? Les paupières sont abaissées. Oui? Votre alliance avec la mort sera détruite. Et je bénis Dieu pour la vie de papa, pour ce merveilleux message. Alléluia. Et je veux compléter pour dire que une alliance est une union entre deux personnes ou le résultat d'une entente ou d'un pacte. Et la religion nous donne la définition pour dire que c'est une union entre Dieu et les hommes. Selon la définition de la religion, c'est une union entre Dieu et les hommes. Amen. Et le thème nous dit que votre alliance avec la mort sera détruite. Ce thème a été tiré du livre d'Ésaïe, le chapitre 28, à partir du verset 18. Alléluia. Gloire à Jésus. Ton alliance avec la mort est détruite. Je suis venu dire à quelqu'un que tu ne peux pas mourir avant ton temps. Amen. Quel que soit ce qui a été programmé contre ta vie, le Seigneur est venu pour te donner la vie. Et la vie en abondance. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 18, que je lis dans une autre version. Il est dit, et moi je te dis ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera. Dans les cieux, ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alléluia. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Et le Seigneur te dit quoi? Que le Seigneur est en train de dire ici que tu es pierre. Et sur cette pierre, il construira son église. Et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Alléluia. Nous sommes l'église de Dieu. Nous formons le corps de Christ. Amen. L'assemblée, nous sommes une assemblée. C'est-à-dire que nous avons été tirés du monde, hors du monde, pour venir à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. Amen. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme son Seigneur et comme le Seigneur et leur Sauveur se retrouvent à l'église, dans l'assemblée de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin ici, le Seigneur te dit qu'il a construit son église, il a bâti l'église et la mort ne peut rien contre l'église. La mort ne peut rien contre toi, enfant de Dieu. Amen. Et il te dit qu'il t'a donné la clé du royaume des cieux. Ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans les cieux. Et ce que toi-même là, tu vas accueillir sur la terre sera accueilli également. Amen. En d'autres termes, ce que tu vas autoriser sur la terre sera autorisé dans les cieux. Ce que tu vas refuser sera refusé également. Pour dire à une personne que si tu déclares que tu ne peux pas mourir avant ton temps, c'est ce que le ciel va accepter. Alléluia. Tu dois refuser cela. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort, quand l'esprit de mort vient, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour voler. Amen. L'esprit de Dieu vient faire mourir les rêves de certaines personnes. L'esprit de mort vient chercher à mettre fin à l'existence. Amen. De ses victimes. Comment faisant, en envoyant la mort prématurée. Alléluia. Oh, le Seigneur te dit qu'il est venu pour te donner la vie en abondance. Et tu as cette vie en toi en abondance. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Colossiens, le chapitre verset 15, il est dit que Christ a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Amen. Il a détruit à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. Le Seigneur a livré le diable et ses œuvres en spectacle. Il a livré les esprits méchants, les autorités en spectacle. Amen. Et par sa mort et sa résurrection, le Seigneur a vaincu les forces démoniaques. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela que je te dis en ce matin que tu dois posséder les portes de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen.
Papa parlait d'une alliance ici que nos parents ont contractée, d'une alliance avec la mort. Ils sont allés signer des pactes. Amen. Ils ont signé des pactes qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a des réclamations. Ils vont même dans les cimetières. Et on voit qu'aujourd'hui, quand il y a un enterrement, pendant le déroulement des funérailles, ils sont en train de programmer encore une personne. Et pendant que les funérailles sont en train de se dérouler, ils sont en train d'enterrer les destinées des gens. Alléluia. Les gens vont dans les cimetières pour tisser des pactes. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit que laisse les morts enterrer les morts. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'as rien à voir avec les morts. Amen. Parce que toi, tu es vivant. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu es plus que vivant. Jésus-Christ dit qu'il était mort et il est vivant. Celui qui est en toi, il s'appelle le vivant. Il s'appelle le ressuscité. Gloire à Jésus-Christ. C'est selon ce matin, Jésus dit déclarer dans ta vie la vie en abondance, la santé en abondance, la victoire en abondance, la guérison en abondance, l'excellence en abondance, la faveur en abondance. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas voir que dans tes rêves, les gens commencent par te présenter. Le diable travaille avec l'esprit de mort. Il va te présenter l'image de ton parent qui est décédé. Amen. Il va prendre l'image de ton parent qui est décédé et venir apparaître dans ton rêve. Amen. Et tu vois qu'il y a d'autres personnes même qui se voient même en train de parler, même communiquer avec cette personne même qui est décédée. Gloire à Jésus. Au lieu de refuser cela, au lieu de combattre. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que si tu es violent, physiquement, même dans tes rêves, ça va se répercuter. Si tu ne laisses pas les choses même physiques se produire, tu vas voir que dans les rêves, c'est les mêmes choses qui vont se répercuter dans les rêves. Amen. Si tu es léger, tu es faible, tu vas voir que dans les rêves même, tu ne peux pas avoir la victoire. Alléluia. Alors quand tu vois un parent qui est décédé, il est décédé, qu'on appelle son esprit à apparaître dans ton rêve. Bien-aimé, il faut combattre, chasser cet esprit-là de mort pour ne plus que cette personne-là apparaisse dans ton rêve. Alléluia. Parce que c'est un esprit de mort qui est en train de rôder. C'est un message pour te dire que la mort est en train de rôder autour de toi. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Maranatha. Alléluia. Donc parlons tisser des pactes. Ils ont érigé des hôtels. Ils vont dans les cimetières. Ils dédient la vie de leurs enfants même à certaines divinités. Pour dire que, comme mon enfant, vraiment, c'est toi qui as fait même que j'ai eu cet enfant-là. En temps normal, qui donne les enfants? C'est Dieu qui donne les enfants. Mais nos parents sont allés dédier les enfants à des divinités. Pour dire que c'est toi qui as fait que j'ai eu cet enfant-là. Donc je te dédie cet enfant. Et arrivé à un certain âge, il y a des réclamations. Et on va voir qu'il y a tu vas voir des belles femmes, même elles sont très belles. Amen. Elles ne peuvent pas se marier. Parce qu'on les a dédiées à l'esprit des eaux. Pour dire que c'est l'eau là qui a fait que j'ai eu enfant. Amen. Et à une certaine période, il y a une certaine réclamation qui fait que cette jeune femme-là ne peut pas se marier. Je suis venu te dire que si tu es concerné, ta délivrance est possible. Amen. Ta délivrance est comment? Possible. Toi qui m'écoutes, je déclare que ta délivrance est possible. Alléluia. Tes destinées ont été enterrées, bien-aimés. On voit que dans des cimetières, pendant qu'il y a eu les funérailles, les enterrements, des destinées ont été enterrées. Des rêves ont été enterrés. Alléluia. Des pactes ont été tissés. Et ça fait que les esprits de famille commencent par combattre la vie de tous ces descendants-là. Amen. De toutes ces générations qui naissent. Bien-aimé, tu n'es pas concerné en ce matin. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné. Je ne suis pas comment? Concerné. Je ne suis pas comment?
Alléluia. Ton alliance avec la mort est détruite. Parce que Christ est venu pour que tu aies la vie. Christ n'est pas mort pour que toi tu meurs de façon prématurée. Christ n'est pas mort ressuscité pour que toi tu vives une vie de misère. Parce que quand il y a un esprit de mort dans la vie de quelqu'un, on constate que tout est bloqué dans la vie de la personne. Rien ne n'avance. Rien n'avance. Amen. Tout stagne. Il y a la limitation. Il y a le retard. Où tu devais arriver, c'est comme si tu es en retard. Alléluia. Et quand tu vois les autres même, c'est comme s'il y a un peu de honte, un peu de gêne. Amen. Je refuse cela pour ta vie. Et je déclare qu'à partir de cette veillée de prière, que lorsque tu sortiras d'ici, que tu vois plus clair dans ta destinée, que tu vois plus clair dans ta vie. Alléluia. Que tout ce qui était sombre commence par être illuminé. Alléluia. Que le Seigneur te visite et que la lumière de Christ illumine ta vie en ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jean 11. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Jean 11 également. Jean 11, à partir du verset 1er. Amen. La Bible nous parle ici d'une personne qui s'appelle comment? Lazare. Il est dit ici qu'il y avait un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus entend cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Alléluia. Je vais aller au verset 39. Amen. Amen. La Bible nous parle ici de Lazare qui était malade. Et le Seigneur dit que la maladie que Lazare a, ce n'est pas une maladie qui va le faire mourir. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est en train de dire à ses disciples que Lazare dort, il va aller les réveiller. Lazare était déjà mort pendant 4 jours et il sentait déjà. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais la Bible dit au verset 38, de nouveau, Jésus a bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Souvenez-vous que quand le Seigneur avait été mis au sépulcre également, il y avait une grosse pierre qui était mise à l'entrée. Amen. Ils ont fait ça et il y avait des gardiens qui étaient là pensant que quelqu'un va venir dérober le corps du Seigneur. Et ils étaient en train de surveiller le corps. Amen. Mais Jésus-Christ de Nazareth est sorti vivant, victorieux. Amen. Il transporte en lui la vie. Il transporte en lui la résurrection. Comme il pouvait le dire, je suis la résurrection et la vie. C'est pour ça que je déclare à quelqu'un que tu ne peux pas mourir parce que tu as la vie de Christ en toi. Tu as reçu Jésus. Et si tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Amen. Il dit, Jésus dit au verset 39, enlevez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Je suis lui dire à quelqu'un, ceux qui sont en train de discuter de ton cas, ils trouveront à redire ce matin. Amen. Quand le Seigneur parle, tout fait silence. Quand le Seigneur ordonne, les gens doivent exécuter. Alléluia. Je déclare une personne au nom de Jésus. Que le Seigneur donnera les ordres à ses anges de se dépêcher pour venir te libérer, de se dépêcher pour venir te faire sortir de là où on t'a mis, de cette prison familiale où on t'a mis. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans cette prison. Parce que le Seigneur dit à quelqu'un, enlevez la pierre, enlevez les chaînes, enlevez-lui les chaînes.
enlevez-lui la pierre. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Jésus lui répondit. Jésus lui répond, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que si tu as la foi, ton alliance avec la mort est détruite dans ce matin. Ce qui a été programmé, le Seigneur sait déjà d'avance. Et il a précipité son ange pour fermer la gueule du lion. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et la Bible dit que le mort entendit la voix du Seigneur. Le mort obéit à son Créateur. Le mort obéit. Je déclare que toute situation difficile, tout programme de mort cède au-devant de toi en ce matin. Tout projet de la sorcellerie et de l'enfer tombe à ton pouvoir. Tombe sous ton pouvoir en ce matin. Je déclare que quiconque t'avait programmé pour la mort, avant la fin de cette année, cette personne passera à ta place. Parce que pour toi, le Seigneur donne des hommes à ta place. Alléluia. Tu n'as pas bien dit Amen. Le mort sort. La Bible dit, il avait les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage était enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. En d'autres termes, daignez-le, laissez-le aller. Alléluia. Je suis venu dans le nom de Jésus, de par m'avoir autorisé, en ma qualité de prophète de l'Éternel, pour te dire que le Seigneur te bénit ce matin et il te laisse aller libre. Libre. Amen. Gloire à Jésus. Tu es libre parce qu'il a payé ta dette et que tu ne dois rien à personne. Si quelqu'un doit mourir, ce ne sera pas toi. Amen. Gloire à Jésus. Si quelqu'un doit mourir, ce ne sera pas toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Maranatha. Je veux que quelqu'un puisse lire un passage dans le livre de Genèse 22, 17. Une autre personne dans Genèse 24, 60. Gloire à Jésus. Maranatha. Acclame le Seigneur pour toi ce matin. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Genèse 22, 17. Tu dois posséder les portes de tes ennemis en ce matin. Alléluia. Tu dois posséder les portes de ton mariage en ce matin. Alléluia. Tu dois posséder, tu dois prendre le contrôle de ton gouvernement ce matin. Alléluia. Oui, Genèse 22, verset 17, papa. Je te bénirai et je te multiplierai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Dieu parlait à qui ici? Abraham. Alléluia. Et tu es de la descendance d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Tu es fils d'Abraham. Et je déclare que toi également, tu posséderas les portes de tes ennemis. Alléluia. Tu posséderas le royaume spirituel. Tu domineras sur tes ennemis. Tu domineras sur tes ennemis. Amen. Tu domineras avec force, autorité et puissance sur les œuvres de la sorcellerie. Tu domineras sur la maladie, sur la mort. Tu domineras sur l'échec, sur le blocage, sur la souffrance. Tu domineras sur la pauvreté, sur l'esprit des eaux. Tu domineras sur toutes les réclamations familiales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il dit, je détiens les clés de la mort, du séjour des morts. Il dit, moi je t'aime, moi je suis vivant. Christ est vivant. Amen. Également au chapitre 24, au verset 60.
Au verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit. Il bénit Rebecca et lui dit. Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades. Puisses-tu devenir des milliers de myriades. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. En ce matin, je veux que cette parole-là soit enracinée dans ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Il te faut cette clé qui est Christ pour posséder les portes de tes ennemis. Amen. Cette clé qui va ouvrir la porte de ta bénédiction. Cette clé qui va ouvrir la porte de ta promotion. Cette clé qui va ouvrir la porte de ton ministère. Cette clé qui va ouvrir la porte de ton foyer. Cette porte, amen, cette clé qui va ouvrir. Je déclare que si la clé qui devait ouvrir la porte de ta bénédiction était entre les mains d'un occultiste, d'un sorcier, d'un mystique, d'un sataniste, je déclare que ton ange qui t'a été assigné prenne cette clé et te la remette au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses déclencher les portes de tes bénédictions dans tous les domaines de ta vie, par la puissance du Saint-Esprit en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que dans Jean 3,16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as cru en Jésus, pourquoi tu dois périr? Je dis non, tu ne peux pas périr. Amen. Si tu as cru en Jésus, si tu as foi en Jésus, si ton fondement c'est Christ, s'il est ton rocher, amen, s'il est ta forteresse, ton bouclier, tu ne peux pas comment périr. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Quelqu'un a été invité avec le sommeil. Oh, c'est à cette heure-là même, il ne faut même pas dormir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lévitique 26. Lévitique. Lévitique chapitre 20, verset 6. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ici. Amen. Si tu vas consulter les morts, ceux qui consultent les morts, ça veut dire que si tu vas auprès de ces personnes-là, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur voit cela comme une prostitution, comme une infidélité, alléluia, comme une trahison, amen, comme une abomination, comme une désobéissance, amen. Et c'est un péché aux yeux de Dieu. Et le Seigneur te dit que lui également, il va te tourner dos, amen. Pour quelqu'un qui m'écoute ici, qui a l'habitude d'aller consulter les marabouts, qui consulte également les esprits de mort. Les marabouts travaillent souvent avec les esprits de mort de leur grand-père. Amen. Ils vont invoquer l'esprit et ils vont te faire croire que ce que tu traverses là, il peut régler. Or, il ne peut pas régler. Amen. Il va te donner un temps de repos. Alléluia. Et tu penses que la situation est en train d'être réglée. Alléluia. Au moment où tu ne vas même pas t'attendre, amen. Les choses vont s'empirer. Alléluia. Parce que le diable n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Amen. Gloire à Jésus. Il est bon de considérer qui? L'Éternel. Il est bon de considérer qui? L'Éternel. C'est pour cela ceux qui prient les morts, ce n'est pas bon de prier comme les morts. C'est dès maintenant, chacun de nous devons prendre conscience
et accepter le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Une personne qui meurt, s'il a un Christ, qu'il est mort, il va où? Dans le sein d'Abraham. Amen. S'il n'a pas Christ, qu'il est mort, il va où? Il va aller. Voilà. Donc ça, c'est pas maintenant que tu as prier pour la personne pour que, amen. Nous devons prendre conscience que c'est dès maintenant. Le Seigneur nous fait la grâce. Le salut est pour tous. Amen. Le salut est offert à tout le monde gratuitement. Christ est venu s'offrir un sacrifice pour nous, pour que nous soyons sauvés. Pour toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore accepté le Seigneur, je souhaite te dire que ton alliance avec la mort est détruite. Parce que Christ déjà détient les clés de la mort, du séjour des morts. Et ce qui peut te pallier de l'enfer est que tu puisses croire la mort et à la résurrection de Christ en son sacrifice. Croire que Christ est le Fils de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront comment? Seront sauvés. Alléluia. 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 Des gens ils sont pressés, ils n'ont pas fait jour. Il faut marcher un peu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ton alliance avec la mort ne subsistera pas. Amen. Ce matin, le Seigneur te délivre de tout programme de mort, d'incidents, de tragédies, d'accidents. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour te surprendre avant la fin de cette année, ou même quelqu'un dans ta famille. Je déclare que le Seigneur est venu pour faire avorter ce projet au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu pour faire avorter ce projet au nom de Jésus-Christ. Il est venu mettre fin à ce programme. Amen. Tu ne peux pas mourir parce que tu as une mission à accomplir. Amen. Dis avec moi Amen, Amen. Dis avec moi Amen, Amen si tu es d'accord. Alléluia. Est-ce que tu vas rester là pour que le diable vienne détruire ta vie? Est-ce que tu vas rester là pour que le diable détruise ta famille? Assez, c'en est assez. Je disais à quelqu'un que hier tu ne connaissais pas le Seigneur. Il y a eu des choses qui sont produites dans ta famille. Maintenant que tu connais le Seigneur, c'est à toi et c'est pas toi que le Seigneur veut passer pour que ta famille soit sauvée. Alléluia. Tu ne diras pas que tu ne sais pas. Amen. Maintenant que tu sais, tu ne vas pas laisser l'ennemi détruire ta vie et ta famille. Alléluia. Tu dois brandir l'autorité de Christ en ce matin. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je déclare, je décrète que toute pacte satanique, toute alliance de mort que j'ai contractée par moi-même mes paroles ou par les paroles de qui que ce soit, depuis le monde des ténèbres ou physiquement, je déclare que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, là où, Seigneur, j'ai accepté de communiquer avec un mort dans mes rêves, je déclare que cela est brisé, que cela est annulé, parce qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Je déclare que je suis vivant, que je suis vivant. Je ne peux pas mourir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Je suis la fille, le fils de Christ. Je ne peux pas mourir parce que pour moi, Christ a payé le prix à la croix. Et par sa mort et par sa résurrection, je suis vivant avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort dont j'étais supposé mourir attrape son propriétaire. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare
c'est moi qui parle maintenant. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur pour toi. Amen. Romains 8, 13 à 14, nous allons lire. Amen. Romains 8, 13 à 14. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Que le sommeil disparaisse. Que tes forces soient renouvelées. Que tes forces soient renouvelées. Que tes forces soient renouvelées. Romains 8, 13, 14. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Le Seigneur dit quoi ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Si nous vivons par la chair, nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. La chair se nourrit des choses, la télé, les choses mondaines. Amen. Il dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Amen. Ensuite. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, laissez l'Esprit de Dieu prendre le dessus dans votre vie. Amen. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre esprit, de votre âme, de votre corps. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Gloire à Jésus. Amen. Laisse le Saint-Esprit te donner cette forme qui lui plaît. Alléluia. Laisse-le travailler en toi. Gloire à Jésus. La Bible dit que c'est tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Amen. Et si tu laisses les œuvres de la chair prendre le dessus, la parole de Dieu est en train de te dire ici que ainsi tu mourras. Amen. Si tu laisses le vol prendre le dessus, si tu laisses les œuvres de la sorcellerie prendre le dessus, si tu laisses le péché, si tu laisses la convoitise, amen. Si tu laisses le mensonge, les meurtres, toutes ces choses prendre le dessus, la Bible dit que tu commences par mourir par petit feu. Parce qu'il y en a même qui sont morts déjà spirituellement. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un marcher, tu penses que la personne est en vie, mais c'est des gens qu'ils ont déjà